Alors, le corrigé du numéro 28, page 54. C'était un vrai faux. On avait la courbe représentative d'une fonction f. On avait des affirmations et il fallait dire si les affirmations étaient vraies ou fausses. Première affirmation, vous disiez que l'ensemble de définition de la fonction f était 0,5. Donc dire que l'ensemble de définition d'une fonction est 0,5, ça veut dire que seuls les nombres entre 0 et 5 ont une image. Bon, on voit bien ici que c'est clairement faux puisque notre fonction, elle est définie pour une valeur de x démarrant de moins 5 et effectivement allant jusqu'à 5. Donc ici, l'ensemble de définition de f, c'est pas 0,5, c'est moins 5, moins 5, 5. Alors, ça. Ensuite, donc on vous disait que moins 3 a pour image 4. Donc ici, il faut aller lire l'image de moins 3 par la fonction f. Donc le niveau moins 3, il est ici. On va tout de suite aller regarder l'image de moins 3. Donc pour ça, on part du niveau moins 3, on va sur la courbe. La courbe, eh bien, il faut regarder l'image associée, c'est-à-dire l'ordonnée du point de la courbe en abscisse moins 3. Donc on est ici au niveau 4. Donc moins 3 a pour image 4, ça c'est vrai. Ensuite, on vous disait 4 a pour image moins 3. Donc ici, il faut regarder où est le niveau 4. Donc le niveau 4, il est là. A pour image moins 3, alors c'est peu probable puisque ça voudrait dire que son image est négative. Or, l'image de 4, on va tout de suite aller regarder. L'image de 4. Bon, j'ai des problèmes de crayon. L'image de 4, c'est pas moins 3, c'est plus 3. Donc l'image de 4, c'est pas moins 3, mais 3. Ici, j'avais un vrai qui était écrit, qui s'est trouvé effacé, je ne sais pas pourquoi. Bon. Ensuite, l'antécédent de 5 est 0. Donc ici, 5, si on cherche son antécédent, c'est que 5 est une image. Donc on se met au niveau 5 sur l'axe des images. Donc le niveau 5, il est là. Et on voit bien qu'il n'y a qu'un endroit de la courbe qui est au niveau 5. Il n'y a qu'un point de la courbe, c'est le point qui est là. Et l'abscisse de ce point-là, effectivement, c'est bien 0. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, on vous disait l'antécédent de 0 est 5. Donc, l'antécédent de 0, 0 est une image. Donc, 0 est une image partout sur l'axe des abscisses. Donc, la courbe passe 2 fois sur l'axe des abscisses. Une fois ici et une fois là. Donc, en réalité, 0 n'a pas un antécédent, mais 0 a deux antécédents par la fonction f. Il y a moins 5 et 5, effectivement. Alors, on ne peut pas dire que l'antécédent de 0 est 5, puisque si on met l'antécédent, sous-entendu, il y en a un seul. Donc, on pourrait éventuellement rectifier soit en disant un antécédent de 0 et 5, puisque moi, je préférerais rectifier directement en disant non pas l'antécédent, mais les antécédents. J'ai des gros problèmes de crayon. Les antécédents de 0 sont 5 et moins 5. Un antécédent de 2 est moins 4,6. Donc il faut tout de suite aller voir à 2 en image. Donc 2 en image. Donc là, on est au niveau 2. Un antécédent, donc éventuellement il peut y en avoir plusieurs. Alors il y en a un qui serait à peu près à moins 4,6. Alors moi j'aurais pas été aussi affirmatif qu'ici, j'aurais pas mis un antécédent de 2 et moins 4,6, j'aurais ajouté ici un environ. Environ 4,6.
Alors, je vais changer de couleur, peut-être ça marchera mieux. Alors ensuite, on vous disait l'équation f de x égale k admet une unique solution. Alors il y avait 3 possibilités, on va descendre un petit peu. Donc k égale 1, k égale 5, k égale moins 1. Alors pour k égale 1, résoudre f de x égale k, ça revient à, il faut commencer par placer une droite horizontale, alors ici au niveau 1, donc ici, et dire que l'équation a une solution unique, ça veut dire que la courbe ne couperait qu'une seule fois cette droite-là. Bon, bah ici, clairement, la courbe, elle coupe 2 fois, une fois ici, et une fois là. L'équation f de x égale k admet une solution unique pour k égale 1. Bah ça, c'est faux. Ici, il y a 2 solutions. Pour k égale 5, alors il faut retourner voir un petit peu ce qui se passe sur ma courbe. Dans l'autre sens. Donc f de x égale 5, il faudrait tracer la droite horizontale au niveau 5. Et effectivement, là, cette droite horizontale ne rencontre bien qu'une seule fois la courbe, au niveau 0. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure que l'antécédent de 5, c'était 0. Donc pour k égale 5, c'est vrai. Et enfin, pour k égale moins 1, et bien ici, si je trace la droite au niveau moins 1, c'est-à-dire qu'elle va être à ce niveau-là, bon, bah là, la courbe, elle va jamais descendre jusqu'au niveau moins 1 puisqu'elle est située complètement dans la partie haute de mon repère. Donc, pour k égale moins 1, bah, ma foi, c'est complètement faux. Ici, il n'y a pas de solution du tout. Donc, pour k égale 1, c'est faux parce qu'il y a 2 solutions. Pour k égale 5, c'est vrai. Pour k égale moins 1, c'est faux parce qu'il n'y a pas de solution du tout. Bon, j'ai eu des problèmes de crayon, mais on va y arriver. Voilà, c'est tout pour cet exercice.